Bonjour tout le monde, on plonge tout de suite dans cette courte explication. L'objectif aujourd'hui, c'est de regarder ensemble comment écrire une adresse à la perfection. C'est super simple au fond. Le but, c'est vraiment juste de s'assurer que les lettres, les colis ou les formulaires arrivent exactement à la bonne place du premier coup. Des fois, savoir où va ce courrier, ça peut avoir l'air compliqué avec toutes les informations qu'il faut donner, mais le petit truc infaillible pour s'en rappeler facilement, c'est d'imaginer qu'on construit une maison. C'est littéralement la meilleure image pour retenir l'ordre exact des choses qu'on doit écrire sur l'enveloppe. On va y aller avec 3 étapes, ou plutôt 3 étages. Tout en haut, le toit de la maison, c'est la personne qui reçoit la lettre, son prénom et son nom. Ensuite, au milieu, la porte d'entrée. C'est là qu'on met le numéro civique suivi du nom de la rue. Puis, tout en bas, nos fondations super solides, on écrit la ville, la province et bien sûr le code postal. Si on regarde la page 15 de la boîte à outils, on a un bel exemple concret qui montre comment tout ça s'empile. On a William Harel pour notre toit en haut. Juste en dessous, notre porte, le 34 rue des Commissaires. Puis, finalement, à la base, on a Lévis, le mot Québec, suivi du code G1V2N3. Chaque morceau glisse logiquement de haut en bas, un peu comme un casse-tête. Bon, pour que le français soit vraiment impeccable, on garde en tête quelques petites règles d'or. Faut absolument penser aux majuscules pour les prénoms, les noms, les rues et les villes. C'est super important. Aussi, on place toujours le numéro civique avant le nom de la rue. Et le petit détail qui fait toute la différence, pour le code postal, on laisse un espace en plein milieu entre le bloc de lettres et de chiffres. En gardant cette petite image de la maison à 3 étages en tête, rédiger une adresse, ça devient vraiment un jeu d'enfant. Le courrier risque plus jamais de se perdre en chemin, c'est garanti. Une fois que ces fondations-là sont bien maîtrisées, on peut se demander quelle sera la prochaine grande destination de la toute première lettre envoyée.